Bonjour les gens, guidance pour le 1er novembre. J'ai baissé les volets davantage pour mettre la lumière parce que j'utilise The Slow Tarot de Lacey Bryant. Il n'y a pas d'autres personnes, enfin, c'est pas indiqué. Et donc les cartes sont sombres, donc là vous ne verriez rien du tout si je n'avais pas baissé les choses. Ok. Journée particulière, hein, c'est le 1er novembre, donc les morts sont avec nous. Ils sont les bienvenus et on les remercie de leur visite. Et le 1er novembre, c'est un jour particulier. Alors moi, je fais un soin en live pour les flammes jumelles ce soir. Donc c'est la première fois que je fais ça, on me l'a demandé. Alors c'est vraiment pour les flammes jumelles, mais si ça vous parle, bah, c'est que c'est juste pour vous aussi. Et puis d'ailleurs, je n'aime pas cette séparation, mais elle est nécessaire parfois parce qu'on a chacun des tâches différentes ici quand même. Donc voilà, si ça vous parle, venez et puis voilà, on verra ça. J'ai pas fixé la date, hein, c'est venu comme ça, mais c'est un jour particulier parce que donc on est le 1 11, donc on est sur une journée où le 111 apparaît quand même clairement. Je vais faire une vidéo bientôt. À chaque fois que j'annonce une vidéo, j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps ou la possibilité de la faire. Mais normalement, si, sur le portail du mois de novembre, qui est donc du 11-11 au 22-11. Et donc, un portail vraiment puissant où il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Mais bon, on va pas tout mélanger. Et nous allons prendre les cartes du Slow Tarot. Alors j'imagine que ça se prononce The Slow Tarot, mais ça je dirais vraiment pas. Hop, là il y en a deux, ça le fait trop pas. Alors, ouais, c'est cool parce que là vous les voyez pas, je vais vous les montrer et puis elles sont sombres, mais c'est pas grave. Je viens de faire celle d'hier, alors je sais pas comment vous regardez, hein, vous savez comment je fonctionne, mais pour le week-end j'essaie de les grouper pour avoir une journée tranquille en fait. Et donc celle du 31 octobre, on avait le 5 de bâton, et je vous expliquais c'était un tumulte, mais qui était bienvenu parce qu'après on avait le 6 de bâton qui représentait la victoire. Et bien le voilà, le 6 de bâton. Alors, quelle victoire on a gagné. Ok. Et une troisième. Ok. Alors ça c'est drôle. Ils ont beaucoup d'humour quand même. Alors du coup je reviens un peu sur hier où on avait la reine d'épée, le 8 de bâton et le 5 de bâton. Alors ici, je vous donne les cartes d'abord. Alors voilà, malgré ce que je fais, voilà, les cartes sont sombres. Mais ici, le 6 de bâton qui symbolise la victoire. Le 6 de bâton, c'est quand on est allé à la bataille, on va dire ça comme ça, et qu'on revient et qu'on a gagné très clairement, on a dépassé les choses et on est célébré. Sur le 6 de bâton, il y a toujours quelqu'un qui est célébré par les autres, qui est reconnu par les autres pour son courage, sa bravoure, on va dire. Sans aller jusque-là, mais bon, c'est vraiment la carte à la base quand même. Mais sans aller jusque-là, pour moi, c'est vraiment déjà de se célébrer soi-même pour ses efforts. La deuxième carte qui vient, là les couleurs sont plus claires, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, quand il vient, on a besoin de se reposer. Alors, entendez le message parce que il faut vraiment prendre soin de soi beaucoup, beaucoup. Les énergies, elles changent vraiment d'un jour à l'autre. Elles sont de plus... Enfin, il n'y a plus de termes. Il n'y a absolument plus de termes. Mais
tout passe par le corps et le corps il a bien du mal avec tout ça. Donc le fait de se reposer, de boire de l'eau, ce sont des choses primordiales, capitales. Mais ici, c'est pas ça pour moi le 4 d'épée. Parce que le 4 d'épée, il a besoin de se reposer parce qu'il est fatigué. Et parce qu'une fois qu'il aura pris un peu de repos, il aura une vision de la vie. Il aura pris du recul. Il ne verra pas les choses de la même manière. Et je pense que on a ce travail qui est là. Et comme on a le triomphe, ce 5 de bâton dont je vous parlais hier, Euh, on l'a vécu, peut-être qu'on a été secoué sur un plan, sur quelque chose de précis ou quelque chose de peut-être moins précis, mais peu importe. Mais en tout cas, on a peut-être une autre vision des choses, peut-être qu'on s'est ouvert à quelque chose. Et puis, voilà, c'est pour ça quand même que je ris, parce que voilà, sur les 3 derniers tirages quotidiens que j'ai faits, même s'il manquait une journée, on avait la reine d'épée, donc la voici dans ce jeu. Donc elle est... Donc c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir plusieurs tarots comme ça, c'est qu'on voit bien ce que représentent les personnages. Et donc vous voyez que la reine d'épée, on n'a pas forcément envie d'aller boire un verre avec elle, quoi. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Euh, Ici, j'ai l'impression qu'on est sur un travail qui dure depuis un bout de temps. Donc, vous le savez, encore une fois, moi je fais des tirages quotidiens, mais euh, genre, il y a des factures qui vont arriver demain. Moi, je ne sais pas lire ça dans les cartes. Et donc, moi, je reste sur du domaine spirituel. Et même quand je prends des oracles très, très, comment dire, très très matérialiste, enfin, très posé dans la matière, je trouve autre chose à chaque fois. Donc j'ai abandonné le truc et je pense que si vous me suivez, c'est pour avoir ce genre de message. Donc ça peut déconcerter des gens qui arrivent et qui sont bienvenus. Mais voilà, ça se passe comme ça ici en fait. On a la reine d'épée, elle est présente depuis plusieurs jours parce qu'il y a un travail sur et avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est bienvenue. C'est une reine, hein. Dès qu'on a une reine ou un roi, on est quand même dans une maîtrise des choses et dans une énergie puissante et belle. Donc ici, on est dans l'énergie de l'air, de l'intellect, des paroles, de l'action aussi, parce que la reine, le roi, vont poser des actions pour recadrer des situations. Mais comme je le disais hier, la reine d'épée, elle n'est pas connectée à son cœur, elle a décidé de ne plus l'être. Il y a peut-être vraiment ce message qui continue un petit peu. Elle a décidé de ne plus l'être parce qu'elle a trop souffert. Donc elle a évolué, elle a grandi puisqu'elle est arrivée dans cette position et que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même très évolué. Mais elle a mis de côté certaines choses. Peut-être que c'est une personne, par exemple, qui a souffert en amour ou en amitié, enfin au niveau sentimental, au niveau du cœur en tout cas, et qui a décidé que ça n'arriverait plus. Alors, c'est jamais une bonne idée parce que c'est malgré tout ce qui nous rend humains. Et notre but premier, même si on est beaucoup d'autres choses, c'est quand même d'être humain. Et si on est coupé de son cœur totalement, on n'est plus vraiment dans la vie. La reine d'épée, c'est bien qu'elle soit présente parfois. Je dirais pas ça de toutes les reines, par exemple. La reine de coupe, moi je l'aime beaucoup, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. La reine de coupe, elle peut être complètement débordée par ses émotions. Ce qui est problématique aussi. Mais pour autant, c'est quelqu'un de plutôt
c'est pas grave d'être toujours la reine de cœur. Homme ou femme, hein, évidemment, vous savez. Comme la reine de denier. Euh, Comme la reine de bâton. C'est peut-être ma perception des choses hein, aussi. Hein. Mais la reine d'épée, il y a ce côté froid. Je pense qu'on est quand même beaucoup à la présenter comme ça. Et la reine d'épée, elle doit venir parfois. Mais si on est la reine d'épée tout le temps, c'est qu'on a décidé, par contre, c'est pas, là on a vraiment décidé de ne plus souffrir et pour cela de se couper de certaines, des émotions du cœur, etc. Euh, c'est à vous de savoir si c'est juste pour vous ou pas et comment ça vous parle en fait. Ici, moi j'ai vraiment le résultat des derniers jours où cette prise de conscience au milieu, c'est peut-être la reine d'épée qui se rend compte euh, qu'elle est puissante, qu'elle a réussi beaucoup de choses, euh, mais qu'il lui manque peut-être quelque chose. Vous voyez, au niveau des couleurs, hein, c'est pas du tout pareil. Il lui manque peut-être cette couleur solaire de la première carte. Alors, je vais les reposer pour voir si il y a un autre message, mais voilà, pour moi ça se suit. Pour moi ça se suit. Il est possible aussi que, même si pour moi le message qui est juste, c'est celui que je viens de vous donner. Mais il y en a d'autres. Ici, il est possible que la reine d'épée, elle soit à l'œuvre depuis longtemps, et qu'elle soit à l'action, qu'elle recadre, qu'elle gère les choses, euh, qu'elle range, je trouve pas le terme, mais qu'elle intervienne dans les situations, qu'elle intervienne dans les relations pour remettre de l'ordre, on va dire. Et puis peut-être on lui demande on lui demande quand même de faire une pause pour le coup. Alors, pour moi, c'est dans le sens inverse, et ça, pour moi, ça ne fonctionne pas, mais je vous le donne quand même. On lui demande quand même de faire une pause, et on lui dit qu'elle a réussi, et qu'elle peut se reposer. Donc, peut-être que c'est le message pour vous. Est-ce que, est-ce que je peux vous dire autre chose avec ces cartes-là? Je crois pas en fait. Hein, si, mais non. Parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais déjà, on va pas aller beaucoup plus loin parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Et pour moi, je pense que je vous ai dit ce que j'ai ressenti et c'est le principal. Et puis, je vous présente les cartes à chaque fois pour que vous vous les appropriez et que vous receviez votre. Si c'est juste, hein, il n'y a peut-être rien pour vous, mais si c'est juste, peut-être que quand je vous explique une carte, ça vous parle et pas le reste. Prenez ça, c'est ça qui est pour vous. S'il n'y a rien pour vous, vraiment ne prenez pas ça, je vous en supplie. Et je vous en supplie vraiment, parce que le discernement manque cruellement très souvent dans le milieu de la spiritualité, et notamment sur les chaînes où on fait des tirages. Euh, c'est pour ça qu'on est beaucoup à le demander toujours. Euh, Si ce que je vous ai dit ça résonne, c'est que c'est ok. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous. Ne faites pas des liens qui ne sont pas venus tout de suite. C'est ça qui est important. Je prends une minute pour reparler de ça, parce que c'est toujours comme ça. Ça peut fonctionner par exemple avec moi tout le temps, enfin souvent en tout cas. Ça ne veut pas dire que pour autant aujourd'hui, il y a quelque chose pour vous. C'est vraiment important d'être dans son pouvoir. Moi, je n'ai aucune vérité, moi je fais de mon mieux.
Euh, mais c'est tout. Euh, voilà, je pense que, comme d'habitude, les mots n'étaient pas forcément les bons, mais je pense que vous avez compris. Prenez soin de vous, 1er novembre. Reconnectez-vous aux personnes qui ne sont plus là, peut-être. Comme ça vous parle, évidemment. Euh, Pensez bien, par contre, que la mort n'est qu'un passage, hein, et que les personnes qui sont parties, donc on peut avoir de la tristesse, on peut avoir du manque, bien sûr, mais que les personnes qui sont parties, elles sont pas très loin, et que d'une manière ou d'une autre, on les retrouvera déjà, et peut-être que la personne elle est vraiment juste à côté, mais que vous la percevez pas. Les temps vont changer, les temps changent. On sera de plus en plus nombreux à percevoir ce genre de choses. Il y a déjà beaucoup de monde à s'ouvrir à ça de plus en plus. Et c'est une belle chose. Prenez soin de vous. Et puis, pour ceux que je retrouve le 1er novembre à 21h, ben, grand plaisir et merci d'être là. Comme je vous remercie d'être là, je vois bien les personnes qui sont là tous les jours et c'est un immense bonheur pour moi. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous.